Il est là. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. S'il y a bien, mon cher Anthony, une source d'inspiration inépuisable pour la technologie, c'est la nature. Tiens, Google a dévoilé un robot chien que vous qualifiez d'assez bluffant. Ouais. Il sera capable d'accompagner les militaires sur le terrain, de les guider, même de porter leur équipement à leur place. Oui, il s'appelle Spot, ce chien. Alors c'est pas vraiment le genre Yorkshire à sa mémé, si vous voulez. C'est une espèce de bête du Gévaudan métallique, mais alors très spectaculaire. C'est une armature métallique montée sur quatre pattes. Sur MC Découverte. Et alors il se comporte exactement comme un vrai chien. C'est-à-dire que les mouvements de ses pattes sont exactement les mêmes. Il va pouvoir suivre son maître à sa trace. Il va pouvoir se déplacer sur tout type de terrain, trottiner, gambader, il court avec son maître. Enfin, c'est vraiment assez dingue. Et alors, ce qui est très spectaculaire dans la vidéo, si vous ne regardez pas sur RMC Découverte, allez la voir sur YouTube. C'est très spectaculaire. C'est le sens de l'équilibre de ce chien. On va lui donner des coups de pied et il va pas tomber. Il va se rétablir exactement comme un vrai chien. C'est-à-dire que il va faire un espèce de pas sur le côté, vous voyez, tac, 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 et puis il va vous mordre. Et il va vous mordre. Non, il vous mord pas encore, mais il se déplace vraiment exactement comme un chien réel. La tête du facteur. Il monte des escaliers. Non, mais il monte des escaliers. Il monte des escaliers, il se balade dans la gadoue. Imaginez, vous lâchez cette bête. Mais c'est Terminator, là. Alors là, mais ça peut faire peur. Là, ça peut faire peur. Mais alors, ça va pouvoir. C'est hallucinant. Il va pouvoir servir effectivement aux militaires. Il va pouvoir suivre les militaires à la trace, les accompagner en mission, porter leur barda. Il y a une version un peu plus grosse de ce chien qui porte 200 kilos d'équipement sur 30 km. Il ne demande pas de croquettes à la fin de la journée. C'est l'autre avantage. Non, ça c'est sûr, pas mal. c'est sûr. Il a une autonomie quand même, non? Alors 30 km pour le plus gros et sinon, alors on n'a pas, c'est encore des prototypes, donc ils travaillent là-dessus. Pour bon, des robots oiseaux. Des robots aigles ou faucons qui servent d'épouvantail d'un genre nouveau dans les champs ou les aéroports. Oui. Dites-moi, si vous mettez en même temps les robots vautours dans le ciel et les robots chiens à terre, c'est vraiment Terminator là. Ouais, c'est Terminator. C'est les oiseaux d'Hitchcock version. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est très, ça aussi c'est assez impressionnant. Ce sont des oiseaux de proie robotiques qui vont faire fuir les oiseaux réels. C'est-à-dire pour éviter que les oiseaux aillent grignoter dans les champs ou aillent se mettre dans les réacteurs des avions de ligne, eh bien c'est une entreprise néerlandaise qui a mis au point des robots faucons pèlerins ou des robots aigles. On dirait exactement des vrais oiseaux, c'est-à-dire que les mouvements des ailes sont exactement les mêmes. C'est très spectaculaire. Ils volent jusqu'à 80 km/h. C'est moins rapide qu'un vrai faucon. Un faucon, c'est 300 km/h. C'est l'oiseau le plus rapide du monde, le faucon pèlerin. 300 km/h. 320 même. Ouais, c'est très impressionnant. Mais ces robots imitent exactement les mouvements, encore une fois, des ailes des oiseaux et vont pouvoir faire fuir comme ça tous les oiseaux de passage. Et puis il y a des robots insectes, pas plus gros qu'une mouche, pour les missions d'espionnage. Oui, les robots bees, c'était les robots abeilles qui ont été mis au point par des chercheurs de Harvard, des petits chefs-d'œuvre de miniaturisation. Ce sont des micro-drones plus petits qu'une pièce de monnaie qui pèsent moins d'1 gramme et qui vont battre des ailes comme ça, 120 battements d'ailes par seconde. Et on va pouvoir se servir de ces micro-robots qui volent, eh bien pour des missions effectivement d'espionnage ou de reconnaissance dans l'armée, mais on va pouvoir aussi les équiper de petits capteurs et de caméras et on va pouvoir s'en servir pour faire des cartes météorologiques extrêmement précises. On n'est pas au bout de nos peines avec les drones, si je peux me permettre. Voilà, là c'est vrai. Vous voyez là c'est des drones mais vraiment tellement petits qu'on peut à peine les voir si vous voulez. Et on pourrait même s'en servir, imagine ces créateurs, pour polliniser les champs. Oui, comme ça on peut continuer à dézinguer les abeilles. Mais non, mais c'est problème, pour remplacer les abeilles qui sont en train de disparaître justement. Ça peut être une solution. Voilà, ces micro-drones. En tout cas, c'est impressionnant.